Nouveau coup de théâtre dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz, alors que le procès de Francis Holm s'ouvre lundi 31 mars à Metz. Le 28 septembre 1986, les corps de Cyril Bénin et Alexandre Beckrich, tous deux âgés de 8 ans, étaient retrouvés le crâne fracassé à coups de pierre. L'affaire connaît un nouveau rebondissement avec un témoin de dernière minute. On vit des rebondissements pratiquement chaque jour. Kevin Greten, journaliste au Républicain Lorrain. Après la révélation mardi dans nos colonnes d'une lettre écrite a priori par Francis Holm et envoyée à la police judiciaire de Metz concernant le double meurtre de Montigny en 86, on est en mesure aujourd'hui de révéler des informations sur un nouveau témoignage, un témoignage de dernière minute d'un cheminot qui était conducteur de train à l'époque et qui, le 28 septembre 86, le jour de la mort horrible de Cyril Bénin et Alexandre Beckrich, se trouvait entre Metz et Voipy, et il a vu un homme marcher le long des voies ferrées, un homme dont il est capable de donner une description assez précise. Alors cette personne n'est pas Francis Holm, mais selon lui, il est à 90% sûr qu'il s'agit d'Henri Leclerc. Et Henri Leclerc, c'est pas un inconnu dans ce dossier parce que c'est le premier à s'être accusé du meurtre dès décembre 86, quand il était en garde à vue. Après, il a été mis hors de cause par les policiers. Il a été confronté en 2002 à Francis Holm au procès de Patrick Dils à Lyon. Il a été ensuite placé sous statut de témoin assisté, avant d'être récemment mis hors de cause. Mais voilà, son nom revient souvent, et en plus, en décembre dernier, Francis Holm l'a accusé, l'a chargé en disant « c'est pas moi, c'est Henri Leclerc ». Bon, voilà. Alors là, Henri Leclerc, justement, vous l'avez rencontré ? Oui, Henri Leclerc, on l'a rencontré hier matin avec son avocat, Thomas Ellenbrandt. Alors lui, toute cette affaire, c'est un poids énorme, quelque chose qui a gâché sa vie, nous a-t-il dit. Il nous raconte les conditions de sa garde à vue, difficiles. On sent que c'est un homme très usé par tout ça, qui a une vie triste. La vie, il nous dit que sa vie n'a pas été la même avant et après. Il a perdu gros, ça c'était son mot. Et concernant les faits du 28 septembre 86, il dit qu'il n'était pas là, qu'il ne connaissait même pas les enfants. Donc voilà, le témoignage du cheminot n'a aucune incidence sur ce qu'il raconte aujourd'hui, quoi. Lui, il est au courant de rien. Il est cité comme témoin. Bon, on attend un petit peu ses explications et on sait qu'il sera confronté au cheminot et à d'autres témoins. On va voir, quoi. On va voir. Le témoignage d'Henri Leclerc est à lire samedi 29 mars dans le Républicain Lorrain et le procès à suivre dès la semaine prochaine sur nos éditions numériques et dans le journal.